Quand on démarre la musculation, on fait tous beaucoup d'erreurs et dans cette vidéo, on va voir les 10 erreurs à éviter quand on débute, quand on commence la musculation. C'est parti, donc sans plus attendre, tout de suite, sans pub, sans rien. Premier point, donc je l'ai noté, c'est s'entraîner trop souvent. Souvent quand on démarre justement la musculation, on a tendance à y aller tous les jours de la semaine, au moins 6 fois par semaine, et à vouloir s'entraîner vraiment beaucoup, parfois même 2 fois par jour. J'ai même vu des jeunes, voilà, ils démarraient, ils venaient le matin, ils me disaient je reviens ce soir, je refais les abdos et le cardio. C'est bien, c'est plein de bonne volonté, mais le problème c'est que c'est le départ, que souvent on va avoir tendance à se fatiguer un petit peu et que par la suite la motivation elle va s'estomper parce qu'on y a été trop fort. Démarrer un peu moins fort, peut-être que 3 séances par semaine, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile à tenir sur le long terme et donc ce sera efficace et vous aurez des résultats. Deuxième point, c'est un peu la même chose, c'est s'entraîner trop longtemps. S'entraîner plus d'1h15, c'est trop. 1h15, on va dire 1h30 si vous comptez l'échauffement, les étirements et un petit peu de cardio. C'est vraiment beaucoup déjà, ça suffit. Ne faites pas des séances de 2h30, 3h, c'est beaucoup trop. C'est la même chose si on s'entraîne trop souvent, vous allez vous épuiser. Vous n'allez pas avoir envie de revenir à la salle. Et en plus, ça vous prend une grosse partie de la journée. Donc, vous allez tout le temps un peu y penser le soir, après le travail ou après l'école. Il faut que j'aille faire 3 heures encore de séance ou quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Au bout d'un moment, vous allez avoir envie d'arrêter, sauter une séance, 2 séances et petit à petit, vous allez complètement lâcher. Troisième erreur très fréquente chez les débutants en musculation, c'est faire des exercices d'isolation. J'ai fait cette erreur, donc c'est pour ça que je vous donne ces conseils pour ne pas la faire. C'est faire des exercices d'isolation. Par exemple, si vous voulez faire les pectoraux, faites des exercices complets, globaux. Quand on dit polyarticulaire, ça veut dire que ça met en jeu plusieurs articulations. Par exemple, l'épaule et le coude. L'avantage, c'est que ça va aussi solliciter plusieurs groupes musculaires. Donc l'exercice, l'entraînement, il sera plus intense et vous aurez une meilleure réponse et donc vous pourrez plus facilement construire du muscle, ce qui va faire que vous serez plus facilement motivé et donc plus facilement musclé. Non, vraiment, c'est que les exercices d'isolation, c'est bien, mais plus en fin de séance. Et quand on démarre la musculation, des fois on a fait beaucoup, ça rejoint un peu les 2 premiers points, c'est-à-dire que vous faites des séances très longues parce qu'il y a beaucoup d'exercices d'isolation et c'est pas forcément efficace, ça génère de la fatigue, ça génère moins de résultats. Il faut vraiment que ce soit un complément de votre séance, mais ne vous tuez pas sur des exercices. Par exemple, des fois je vois faire même des trapèzes, les gens ils font des shrugs, ils font 50 séries de shrugs, ça sert à rien, c'est vraiment une isolation sur les trapèzes. Alors que si vous faites de l'épaule jetée, si vous faites même du tirage menton, vous travaillez déjà les trapèzes. Donc vous n'avez pas besoin vraiment encore de faire des exercices d'isolation, surtout quand vous démarrez. Parfois les gens ils font aussi les avant-bras à la salle. Ils posent l'avant-bras, ils font juste avec un haltère ou une petite barre, ils font juste les avant-bras. C'est un peu absurde. Quand vous démarrez en musculation, vous faites des exos complets. Et si vraiment plus tard, après plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique, vous voyez que vous avez un petit retard, ok, là vous allez faire une isolation sur un petit groupe musculaire ou des exercices un peu plus précis. Mais pour démarrer, faites du sale, faites des gros exercices. Ensuite, 4e point, c'est un peu la même chose, c'est ceux qui font trop d'abdos. Quand on démarre, le premier objectif, souvent, puisque quand on est jeune, c'est aller à la plage, aller à la piscine avec la tablette de chocolat, donc on se tue aux abdos. Déjà parce que les gens ils pensent qu'en faisant des abdos, on perd le gras du ventre, chose qui n'est pas vraie. D'accord, vous ne pouvez pas cibler, c'est parce que vous faites des abdos que vous perdez le gras du ventre. Ça, je pense qu'on vous l'a dit très souvent, mais en gros, le corps il ne cible pas. Sinon, quelqu'un qui fait du vélo ou un marathonien, il pourrait être fin des jambes et avoir un gros haut, avoir un gros ventre. Alors, vous voyez bien que ce n'est jamais le cas. Donc, vous ne ciblez pas la perte de poids. Et en plus, faire beaucoup d'abdos, donc ce n'est pas efficace pour éliminer du gras parce que ce sont des petits groupes musculaires. C'est un petit groupe musculaire qui consomme peu de calories. Et en plus, du moment que vous avez du gras dessus, vous pouvez faire tous les abdos que vous voulez, vous n'avez quand même pas la tablette de chocolat apparente. Donc, ça veut dire qu'il faut faire d'autres exercices. Si vous faites une séance d'1 heure, il faut faire 50-55 minutes d'autres exercices, comme je vous ai dit, polyarticulaires complets. Donc ça va être quoi? Squat, soulevé de terre, rowing, T-bar, des tractions, du développé couché, du développé incliné. Voilà, pour les principaux exos par exemple. Et après, vous finissez avec 5 minutes plus spécifiques sur les abdos, parce qu'il faut quand même les travailler, et beaucoup de gainage. Si vous devez faire des abdos, c'est 60-70% de gainage, différentes formes de gainage, et 30-40% d'abdos. Et là, vous aurez vraiment de bons résultats parce que les exos complets vont vous aider à éliminer le gras, à vous muscler, à avoir une plus grosse dépense calorique chaque jour et après on complète avec un petit peu d'abdos. Ensuite, 5e point, là on a parlé surtout muscu, une des erreurs très fréquentes, c'est de mal manger. Quand on démarre en muscu, c'est super important tout de suite de régler son quotidien et donc d'avoir une bonne alimentation. L'entraînement, il représente que 1 heure sur la journée, 1 heure, 1 heure et quart. Et après, il vous reste 23 heures. Et c'est important pendant ces 23 heures de bien gérer votre quotidien et surtout de bien manger. Si vous mangez mal, vous enlevez 80-90% des résultats de la muscu. Et ça nous emmène tout de suite au point aussi suivant. C'est un peu la même chose, c'est bien récupérer, bien dormir. Si vous mangez bien, que vous vous entraînez bien pendant quelques temps, mais que vous avez une mauvaise récupération, vous sortez tard le soir,
que vous buvez de l'alcool, vous faites la fête et que donc du coup vous récupérez très peu, vous allez être en surfatigue et donc du coup vous allez très vite stagner et forcément vous allez arrêter parce que vous n'allez plus pouvoir suivre régulièrement les séances. Bon, j'ai fait une petite pause pour respirer un peu parce que j'essaie d'enchaîner et j'avais pas respiré pendant 8 minutes à peu près. Bon, 7e point, c'est suivre les conseils ou vouloir imiter des anciens de la salle ou des gens qui ont un niveau différent du vôtre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que parfois je vois des débutants qui arrivent et qui vont vouloir faire la même chose, soit qu'un ancien leur a dit, mais c'est pas parce que lui le fait qu'il a eu des résultats que c'est forcément la meilleure méthode. D'accord, on a tous vu dans les salles des gens qui faisaient très mal certains mouvements, qui étaient même dangereux pour le dos ou quoi. Ils ont quand même des résultats, mais parfois ils risquent de se blesser. Alors ça n'arrive pas à chaque fois, bien sûr c'est pas parce que vous faites un mauvais soulevé de terre que vous allez vous blesser dans 100% des cas, mais vous prenez un risque. Et aussi, il y a certains coachs qui vont vous donner des mauvais conseils, ou en tout cas certaines personnes. Coach, ça arrive, parce que je l'ai déjà vu. Une fois, moi j'étais dans une salle, un débutant qui arrive et qui fait du squat. Le coach il vient et il lui dit écoute, sur les squats il faut descendre jusqu'en bas. Donc il faisait un peu moins que des demi-squats. Donc c'est vrai qu'il pouvait descendre un petit peu plus bas. Et le coach il lui dit il faut descendre jusqu'en bas. Donc moi je regardais, je disais rien et tout. Il le fait descendre jusqu'en bas, sauf qu'en bas du dos il arrondit. Et là le débutant il a une bonne réaction, il lui dit j'ai l'impression que ça me tire un peu en bas du dos. Je pense que le mouvement c'est pas très bon pour moi. Il lui dit non, t'inquiète pas, le coach, j'ai pas mis très lourd, fais le mouvement, tu vas t'habituer et ça va passer. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il partait du principe qu'il allait gagner en souplesse et qu'il allait pouvoir descendre jusqu'en bas. Mais c'est sur ce moment-là, il n'a pas été très intelligent et surtout il n'a pas été un bon coach parce qu'il le mettait en danger et que du coup c'est bien plus risqué. Si vous n'avez pas une bonne souplesse articulaire, notamment pour faire des squats complets, travaillez d'abord la souplesse en parallèle de vos séances et plus tard vous pourrez descendre un petit peu plus bas. Mais ne faites pas ce que quelqu'un est capable de faire. Moi je vois des gens qui sont capables de faire le grand écart, j'essaie pas de faire le grand écart comme ça sans échauffement, m'arracher, j'arrive pas à faire des squats complets, pour l'instant j'en fais pas. Si par la suite je suis un peu plus souple et je suis capable de le faire, bien sûr que j'en ferai. Voilà, il faut savoir adapter un petit peu. Pas parce que vous voyez un ancien qui fait des séances particulières que vous arrivez, vous devez faire exactement la même chose. Et ça rejoint aussi le fait de ne vous entraîner pas trop longtemps. Moi je vois plein de personnes qui s'entraînent 2 ou 3 heures qui vont dire aux débutants fais comme ci, fais comme ça, machin, ils vont les cramer et au final ils vont arrêter. Donc pour moi ça c'est une erreur qu'on voit très fréquemment et c'est aussi pourquoi les gens n'arrivent pas à s'accrocher en muscu. Ensuite, 8e erreur, c'est ne pas avoir de programme. Si vous arrivez à la salle, que vous ne savez pas ce que vous allez faire, c'est compliqué. Il y a pas mal de salles où les coachs proposent des programmes, même si ce sont des programmes basiques, c'est toujours bien, au moins vous savez quel exercice, n'hésitez pas à demander des conseils ou au moins avoir un programme. Si par exemple vous en trouvez un sur un super site qui s'appelle bodytime.fr, c'est encore mieux. Bref, non mais vraiment c'est important de savoir parce que pourquoi? Si vous allez à la salle, que vous savez quel groupe musculaire vous allez travailler, quelle séance, vous y allez, vous avez 7 ou 8 exercices à faire, vous les faites, voilà, c'est réglé. Alors que si vous arrivez, que vous ne savez pas quoi faire, que vous traînez un peu, vous allez commencer à discuter, vous allez faire un peu un exo, vous n'allez pas vous arracher, et c'est comme ça que vous n'aurez pas de résultat, que vous pouvez en plus vous blesser, et donc que vous allez arrêter la muscu. Enfin, 9e point, pareil, ça se rejoint encore un petit peu, c'est ne pas s'échauffer. Si vous démarrez la séance que vous n'êtes pas échauffé, les premières fois peut-être que ça ne craint rien, mais petit à petit vous allez toujours prendre un risque et vous risquez de vous blesser, donc d'arrêter la muscu, et c'est ne pas s'étirer. Donc ce point il est important, le 9, parce que j'avoue que je ne le fais pas très bien, et notamment en écrivant les points, là je me suis dit il faut que je me concentre un peu plus là-dessus. Pourquoi on s'échauffe? Au minimum 3 minutes. On augmente la température corporelle, bien sûr on prépare les articulations, les muscles, et le fait d'augmenter la température corporelle, ça active un petit peu plus l'influx sanguin, les enzymes, tout ça, et donc on sera prêt à fournir un effort. Au niveau articulaire, au niveau musculaire, on sera également prêt. Les tendons sont préparés, on va dire, à forcer ou quoi. Si vous échauffez pas assez, vous pouvez faire 1 ou 2 séries par exemple au coucher et d'un coup vous allez vouloir poser les haltères ou quoi, et c'est là un étirement un peu fort, vous pouvez faire une déchirure du muscle ou une douleur à l'articulation. Ensuite, pourquoi s'étirer? Je ne prends pas encore dans le débat s'étirer à la fin de la séance ou en dehors, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais en gros s'étirer fin de séance pour moi c'est juste redonner la longueur initiale au muscle, c'est-à-dire sans chercher à gagner en souplesse mais juste récupérer un peu parce que les muscles ont tendance à se raccourcir. Et si en dehors des séances, idéalement le matin, vous pouvez vous étirer pour là essayer de gagner un petit peu de souplesse, c'est top. Moi c'est aussi mon défaut, j'avoue que je le fais pas assez souvent et c'est pas bien, bref. Et enfin, dernier point, c'est s'entraîner à l'orgueil. Pourquoi je dis ça? Parce que 98-99% des gens ils sont comme ça, nous aussi, parfois avec Alex, Jacopo et tout. C'est juste qu'on voit quelqu'un par exemple faire une série, un ami ou quoi, et on veut faire à peu près la même chose, on se dit il a mis un peu plus lourd, je vais faire pareil ou quoi. Sauf que la personne contre qui vous êtes, c'est juste vous-même. C'est-à-dire que vous devez vouloir progresser et pas forcément vouloir être meilleur qu'un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez les charges que vous pouvez mettre, mais vous devez garder une bonne exécution des mouvements. Ne prenez pas de risque de vous blesser pour rien, c'est vraiment inutile, c'est un peu con. Et si ça vous arrive, c'est vraiment dommage.
Donc voilà, vous devez toujours faire attention de garder une bonne exécution. Après, bien sûr, quand vous aurez fait quelques semaines, quelques mois d'entraînement, si vous arrivez à être bien gainé, vous pouvez vous servir de l'élan sur certains mouvements, sur le dos, tout ça. Parfois on le fait. Dans les train with me, on explique que du moment que vous êtes bien gainé, que le dos il reste à plat, vous n'avez aucun danger. Juste, ça ne doit pas être la majeure partie de votre entraînement sur ces exercices-là. Et surtout, encore une fois, il faut penser à gainer et à vraiment pas prendre de risques et à pas vouloir faire mieux qu'un autre, mieux que votre pote ou quoi. C'est vraiment vous contre vous-même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste dernier conseil, donc 10 erreurs à éviter et le plus important, c'est la consistance. C'est-à-dire que soyez régulier, ne partez pas trop fort, mais voilà, visez sur le long terme. Plusieurs mois, plusieurs années, vous verrez qu'après, on n'a plus du tout envie de lâcher. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, mettez en commentaire, j'essaie de répondre au maximum. Et surtout d'ici là, gardez la pêche.